Alors maintenant, afin de favoriser justement le succès de la politique, je le disais, ça prend souvent des comités de suivi, des gens qui vont être un peu les chiens de garde là, de cette politique. C'est essentiel à la réussite d'une part de la politique, mais aussi pour réajuster le tir parfois en cours de route. Ça fait en sorte également que la politique de mobilité durable est flexible. La COVID, c'est un exemple frappant. Il a fallu s'ajuster au cours de la dernière année. Il faudra certainement s'ajuster au cours des prochaines années. Alors, avec nous aujourd'hui, il y a deux membres du comité de suivi. D'abord, Madame Andréane Brazeau, elle est analyste en mobilité chez Équiterre, et Monsieur Mathieu Saint-Pierre, le président-directeur général de la Société de développement économique du Saint-Laurent. Dans ce cas-ci, il n'y aura pas de période de questions. C'est Madame Brazeau et Monsieur Saint-Pierre vont vous faire une présentation. Alors voilà, je cède la parole aux membres du comité de suivi de la politique de mobilité durable. Bonjour tout le monde. Donc, dans le cadre de cette présentation aujourd'hui, M. Saint-Pierre et moi allons vous présenter les constats et les recommandations du comité de suivi de la politique de mobilité durable. On va aborder 6 thèmes importants pour le comité sur la politique de mobilité durable dans son ensemble: le financement, les indicateurs, les données et l'intermodalité, l'aménagement et le Mobility as a Service, le fameux MAAS. Donc, pour rappel, le comité de suivi est composé des organisations dont vous voyez les logos à l'écran. Le comité de suivi a participé à la co-création de la politique de mobilité durable et depuis sa sortie, le comité de suivi contribue à évaluer la mise en œuvre de la politique. Il soutient aussi le MDQ dans l'organisation du forum annuel. Je passe maintenant la parole à M. Saint-Pierre. Alors, bonjour à tous. L'année 2019 a été effectivement une année extraordinaire, oui, en raison de la COVID ou du contexte pandémique, mais également par rapport aux opportunités qu'elle nous offre, principalement dans le cadre de la relance économique. Donc, nous, le comité de suivi, pensons que la politique de mobilité durable a tous les éléments pour être au cœur de cette relance économique-là, donc pour être capable de saisir les opportunités qui se pointeront à nous en 2021. Commençons avec la catégorie générale. Donc, parmi nos constats, il y a 3 besoins principaux. Donc, il y a vraiment un besoin de mobilisation des partenaires et du grand public, l'allocation de plus de ressources à la mise en place et au suivi des programmes, et la réforme de la gouvernance du transport interurbain avec les expertes et experts du milieu. Les recommandations sont donc qu'une stratégie de mobilisation et de communication soit développée et déployée pour rejoindre les publics visés, que les ressources humaines et financières du MTQ soient augmentées pour la mise en œuvre des programmes de la PMD et que le cadre réglementaire et le modèle d'affaires du transport interurbain soient réformés. Je vais maintenant passer à la catégorie financement. Donc, allons tout de suite au constat. Le comité de suivi a constaté donc qu'il y a certaines lacunes au niveau de la transparence par rapport aux revenus et aux dépenses. En mobilité, évidemment. Donc, il faut aussi que de nouvelles sources de financement des transports soient identifiées et que les municipalités, les personnes qui utilisent le transport collectif ont un fardeau de plus en plus élevé pour financer l'exploitation du transport collectif. On se rend aussi compte que les critères des programmes de financement du transport collectif rural et régional et du transport adapté sont peut-être en ce moment inadéquats. Les recommandations à cet effet sont donc d'indexer et d'élargir les sources de financement qui existent et de déployer de nouvelles sources de financement, de partager publiquement les revenus et les dépenses en matière de mobilité, de partager publiquement aussi les résultats du chantier sur le financement de la mobilité, de maintenir le soutien financier aux opérations du transport collectif minimalement au niveau pré-pandémique pour bien sûr maintenir le niveau de service qui est offert à la population dans le contexte où c'est un service qui est devenu, qui est devenu essentiel dans le cadre de la pandémie. Il l'était déjà, mais ce phénomène a été accru. Donc, prochaine recommandation au niveau du financement, donc la réforme de la fameuse situation du 2 poids 2 mesures dans le financement des réseaux de transport routier et collectif. De revoir les critères de programme de financement du transport collectif et rural et du transport adapté. Et enfin, d'identifier les sommes qui sont nécessaires pour l'électrification des transports, les sommes qui sont disponibles et leur répartition au sein des instances gouvernementales.
Je poursuis avec la catégorie indicateurs. Le comité de suivi a souligné les éléments suivants. Donc, pandémie oblige, le développement d'une stratégie de collecte de données pour le suivi de la PMD a stagné. Il y a aussi le fait que le MTQ s'est engagé à clarifier l'apport de plusieurs politiques gouvernementales à l'atteinte des objectifs de la PMD. Et enfin, on constate que la rentabilité sociale des investissements en mobilité n'a pas encore été analysée, malgré que ce soit nécessaire pour une bonne répartition des recettes du FEC. Nos recommandations sont donc d'élaborer des indicateurs pour évaluer et faire le suivi de la PMD. On suggère aussi que les expertes et experts du MTQ, ses partenaires et les membres du comité de suivi soient impliqués dans le travail. On recommande également de continuer les efforts d'arrimage de la PMD avec les autres politiques du gouvernement. Et enfin, on recommande que le gouvernement adopte une méthodologie d'analyse coût-bénéfice pour orienter les investissements publics en mobilité. Je passe maintenant la parole à M. Saint-Pierre pour présenter la prochaine catégorie de constats et de recommandations. Alors, merci. Concernant les données et l'intermodalité, le comité de suivi réitère à nouveau son appui au ministère des Transports du Québec dans sa stratégie de collecte de données et toute l'importance que revêt la donnée pour accroître l'efficacité et l'efficience de la chaîne logistique. Donc, dans ce contexte, le comité juge essentiel de déployer des systèmes cohérents qui le permettent. Dans cette optique, nous recommandons donc de mener à terme les travaux qui permettront de clore l'enquête origine-destination nationale, d'établir un cadre de référence standardisé en matière de collecte de données et soutenir le développement de banques permettant d'avoir en temps réel des données sur les marchandises et les en transit, et s'assurer de soutenir adéquatement le déploiement de systèmes permettant de colliger, traiter, analyser et rendre accessibles des données de qualité touchant le transport de marchandises au bénéfice des communautés et du gouvernement. Donc, en matière d'aménagement, le comité souligne que plusieurs territoires ont déjà débuté l'élaboration de leur plan de mobilité durable, ce qui est une bonne nouvelle. Cependant, l'abandon de Transition énergétique Québec, ainsi que des programmes soutenant, entre autres, le développement durable des milieux de vie et des collectivités, crée un vide qui doit être comblé. De plus, il est important, selon nous, d'intégrer systématiquement des aménagements de transport actifs sur les routes de juridiction provinciale. Nous recommandons donc de débuter le processus d'élaboration des plans de mobilité durable au niveau municipal, de mettre en place un programme de milieu de vie durable pour venir pallier à l'abolition des précédents, d'émettre une directive claire définissant la localisation des édifices publics et d'inclure l'aménagement de trottoirs et de voies cyclables sur les routes sous la responsabilité du ministère du Transport du Québec. Concernant le MAS, il existe peu de connaissances sur le bénéfice du MAS et surtout sur les moyens pour le déployer. Ajoutons à ça l'absence de reddition de comptes publics sur l'avancement de ces projets, l'absence de feuille de route québécoise concernant son déploiement et la nécessité d'obtenir un soutien financier pour être en mesure d'en déployer un, rend difficile l'implantation de ce concept au Québec. Dans ce contexte, nous recommandons donc de lancer en 2022 4 projets pilotes pour soutenir le déploiement du MAS, soit 2 dans des villes desservies par une société de transport et 2 dans des territoires sans ou avec des sociétés de transport. De plus, nous proposons de définir une feuille de route ambitieuse pour l'intégration d'un MAS en spécifiant la vision gouvernementale, les cibles, les moyens mis en place pour atteindre les indicateurs et s'assurer de l'arrimage entre les différents acteurs, programmes et plans afin de rendre ce concept accessible et réalisable. Andréane et moi, nous avons fait le tour des constats et recommandations qui peuvent facilement servir de tremplin et permettre à la politique de mobilité durable d'être au cœur de la relance économique à venir. Donc, on espère que ça pourra servir le gouvernement et les partenaires. Merci.